Bonjour Caroline, pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui sur la place Garibaldi? Alors aujourd'hui on est ici, c'est les soignants qui sont en grève par rapport au projet de loi que le gouvernement veut faire passer pour le PLFSS. Donc voilà, c'est inadmissible parce que le budget qu'il veut nous allouer, ça ne résoudra rien. Malheureusement, c'est pas suffisant. On a beau le dire, on a beau le crier, j'ai bien peur que ça passe. Et qu'est-ce que ça va, et dans le futur, qu'est-ce que ça va donner cette baisse du budget de la santé du PLFSS justement sur les gens? Ça pourrait donner rien de bien parce que actuellement, là que je vous parle, on est en manque de personnel, on est en manque de matériel, il y a une souffrance dans les hôpitaux, on doit fermer des lits parce qu'il manque, comme je vous l'ai dit, du personnel. Et la réponse à ça, c'est on diminue le budget. Alors comment voulez-vous que ça aille mieux? Parce que si on diminue le budget, donc on ne pourra pas, du personnel, on ne pourra pas prendre du personnel, pardon, excusez-moi. Voilà, on ne pourra pas acheter du matériel en plus, puisque le budget est réduit. Je ne comprends pas, en fait, voilà, c'est vraiment l'incompréhension totale. Quand on parle on leur dit on souffre, il y a un grand manque de personnel, de matériel, le personnel est en souffrance. Ça ne va pas du tout, il y en a plein qui partent en burn-out, il y a des agents qui s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus. Et la réponse c'est on diminue le budget. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Et qu'est-ce que tu penses de la mesure du gouvernement sur les jours de carence pour les fonctionnaires? Voilà, c'est encore la réponse qu'il nous fait encore pareil comme pour le budget. C'est 3 jours. Pourquoi il croit qu'on se met en arrêt pour un oui, pour un non parce qu'on a envie? Non, je ne pense pas. Franchement, c'est parce qu'on n'en peut plus. Et sa réponse, c'est ça. Moi, c'est ce qui me tue, c'est que à notre réponse de souffrance, on nous dit baisse de budget et augmentation du nombre de jours de carence et en plus aussi on sera payé 90% au lieu de 100%. Je trouve que c'est fort, que c'est violent comme réponse. Voilà. Merci Caroline. Je t'en prie. Bonjour Christelle, alors tu es infirmière au bloc opératoire à Grasse et quelles sont vos conditions de travail à l'heure actuelle? Elles sont très compliquées par manque de personnel en fait. Normalement on devrait être 21 personnels infirmières de bloc opératoire, c'est-à-dire aider le chirurgien à opérer, donc les IBOD et les IDE, et en fait on est 15. 15 c'est pas suffisant parce qu'on a des astreintes, donc ça revient de plus en plus. Les astreintes c'est sur du temps de repos, normalement on doit se reposer. Là on va travailler, on va venir à 2h du matin pour faire une césarienne, on va venir à 5h du matin pour faire une colique néphrétique. C'est fatigant, ça revient de plus en plus, puis il faut être vigilant tout le temps, donc on est là tout le temps parce qu'il manque du personnel. Moi par exemple j'ai 180 heures à récupérer, 180 heures c'est plus d'1 mois de repos quoi. Voilà, donc c'est très difficile parce que c'est un métier prenant, c'est un métier physiquement, psychologiquement très prenant. Voilà, donc c'est compliqué par ce manque de personnel. Et c'est quoi une IBOD et une IDE? Alors, une IBOD, c'est une IDE qui a suivi une formation complémentaire. C'est-à-dire qu'au départ, je suis infirmière générale, donc ce qu'on appelle les IDE. Puis j'ai fait une formation à l'école d'IBOD. Alors d'aujourd'hui, c'est 2 fois 10 mois, donc 20 mois en niveau master pour se spécialiser et avoir toutes les compétences pour prendre en charge en toute sécurité un patient au bloc opératoire. Et ça va être quoi les conséquences du budget sur la PLFSS, sur la sécurité sociale, pour les usagers dans les années à venir? De toute façon, on voit bien, plus les budgets baissent, plus les gens ont du mal à se soigner parce que c'est un effet boule de neige en fait. On donne moins d'argent à la santé, on rembourse moins, donc les gens vont prendre du retard pour venir se soigner. Nous on arrive à trouver des gens qui maintenant arrivent dans des extrêmes limites pour arriver à des thérapeutiques efficaces. Et c'est vrai que le budget de l'AME, c'est 1% du budget à peu près de la sécurité sociale? Oui, c'est très peu en fait. Voilà, et supprimer ça, je pense que c'est dramatique pour la santé publique. Voilà. Et que penses-tu des 3 jours de carence que le gouvernement veut vous imposer? Alors là c'est vraiment, en fait, on veut faire payer aux salariés du public, donc aux fonctionnaires, un soi-disant absentéisme. Mais il faut penser à nos conditions de travail. Pourquoi les gens sont en arrêt? Moi, dans mon service,
il y a 2 infirmières qui se sont retrouvées en burn-out. Le burn-out, c'est aussi lié aux conditions de travail. Donc améliorons les conditions de travail plutôt que toujours sanctionner, aidons les salariés. Parce que ces 3 jours de carence, on nous dit c'est pour équilibrer avec le privé. Mais le privé, 75% des entreprises ont des assurances pour pouvoir des prévoyances pour payer leurs salariés ces 3 jours de carence. Donc ils ne les perdent pas. Et nous, le public, on aurait cette perte de 3 jours. Non, à la limite, s'ils veulent équilibrer, remettons le privé sur une journée de carence comme le public. Voilà. Donc je trouve ça injuste. Merci Christelle. De rien.